Le souffle du soleil et la danse du dieu du feu, est-ce la même chose? Une question qui revient souvent et on voit ça ensemble. Comme vous le savez, Yorishi Tsugikuni, le profondeur de démons légendaire et créateur du souffle du soleil, avait rencontré Sumiyoshi, un ancêtre direct de Tanjiro Kamado. Lors de l'une de leurs dernières rencontres, Yorishi offre à Sumiyoshi ses boucles d'oreilles Hanafuda. Mais ce n'est pas tout. Pour faire plaisir à la femme de Sumiyoshi, il exécute devant toute leur famille les mouvements du souffle du soleil. Et là, quelque chose d'incroyable se produit. Sumiyoshi, qui possédait une mémoire visuelle exceptionnelle, réussit à mémoriser l'intégralité des mouvements. Fit alors une promesse à Yorishi, transmettre cet art de génération en génération dans la famille Kamado. Au fil du temps, le souffle du soleil fut transmis sous forme de danse rituelle, connue sous le nom de danse du dieu du feu. La femme de Sumiyoshi parlait déjà à l'époque de danse. Un rituel censé repousser les mauvais esprits. Vous l'avez compris, cette version n'était plus tout à fait identique au souffle du soleil. Avec les années, des modifications minimes sont apparues. Changement de rythme, d'angle, de geste. Ce n'était plus le souffle du soleil originel, mais une version altérait la danse du dieu du feu. Et ce fait est confirmé à la fin de Demon Slayer. Lorsque Tanjiro revit à travers les souvenirs de ses ancêtres les mouvements de Yorishi, il réalise que sa propre version comporte des gestes flous et inutiles. Tanjiro réussit alors à épurer tous ces gestes, se rapprochant ainsi de la forme la plus pure du souffle du soleil, celle exécutée par Yorishi lui-même. Lors de son combat contre Muzan, ce dernier voit le visage de Yorishi se superposer à celui de Tanjiro, tellement ses mouvements sont devenus fidèles au souffle originel. Autrement dit, la danse du dieu du feu était un héritage incomplet. Mais Tanjiro, à la fin de Demon Slayer, a su exécuter le véritable souffle originel.